Comment la société derrière Investissement Facile a généré un chiffre d'affaires record de plus de 11 000 € par mois au trimestre 2 2023, c'est tout le sujet de cette vidéo. On va parler un petit peu stratégie et on va parler surtout des chiffres et je vais vous montrer quels sont les partenaires les plus importants pour Investissement Facile. Vous le savez, sur le blog, je partage ces résultats depuis très longtemps et c'est un exercice de transparence important. Pour me soutenir et pour soutenir cet exercice de transparence, il est plus que jamais important de vous abonner et de partager cette vidéo pour que Investissement Facile profite aussi de cette création de contenu. Avant de parler des chiffres, je rappelle un petit peu le contexte dans lequel s'inscrivent ces chiffres et quel est un petit peu le modèle économique d'Investissement Facile. Investissement Facile, c'est un contenu 100% gratuit, c'est-à-dire que je ne fais payer aucune prestation aux investisseurs. Je cherche malgré tout à être indépendant et à pouvoir critiquer l'ensemble des partenaires avec qui je travaille. C'est un travail de très longue haleine qui a demandé des années à construire une confiance avec certaines plateformes et aujourd'hui que certaines plateformes me font confiance, d'autres viennent rejoindre l'aventure. J'ai fini par avoir des plateformes qui me rémunèrent pour les critiquer. C'est-à-dire que pendant ce trimestre-ci, c'est un élément nouveau. J'ai plusieurs plateformes qui sont venues me voir pour me dire « Bonjour Alexandre, viens nous critiquer et on te paye pour ça. Tu fais une vidéo, tu fais un article, tu fais les deux, peu importe. Mais on veut être critiqué pour Investissement Facile, pour être visible sur ta plateforme parce qu'on sait que ta critique, elle est juste. » Et ça, c'est une nouveauté très intéressante pour le business d'Investissement Facile. Aujourd'hui, comment je gagne de l'argent avec un Investissement Facile, puisque tout est gratuit pour vous, eh bien c'est l'affiliation à 90%. Et il y a ces 10% de sponsoring qui est en train de monter progressivement. Passons maintenant au concret, aux revenus d'Investissement Facile. On parle de chiffre d'affaires hors taxe. Tous les chiffres que je vais donner, c'est après la TVA et c'est avant les différentes charges que je peux avoir. Au total, ce mois-ci, j'ai eu 32 300 € et presque 2 000 $ de facturation hors taxe. C'est une hausse significative par rapport au premier trimestre grâce notamment à La Première Brique et Club Funding qui ont été des plateformes qui m'ont rapporté beaucoup plus d'argent qu'au premier trimestre. Et ce pourquoi ce chiffre s'est renforcé, c'est parce qu'il y a eu des nouveaux partenaires qui sont apparus. On peut parler de Proximea, on peut parler de Tantième, on peut parler de Blox que je n'ai pas encore facturé mais dont la facturation va arriver. Tout ça, ce sont des nouvelles sources de chiffre d'affaires. Je citais tout à l'heure avec le nouveauté du sponsoring, j'ai fait des sponsors avec Louvre Group, donc Louvre Group qui comprend à la fois Louvre Invest et Meut Invest, puisque j'ai continué le sponsoring que j'avais avec Louvre Invest et que j'ai eu également Meut Invest à traiter dans le trimestre. J'ai aussi traité des nouvelles solutions d'immobilier fractionné, donc il y a Meut Invest, mais Blox et Tantième également. Parlons maintenant du concret et vraiment de chiffres purs et durs. On va avoir pour les plateformes d'affiliation, donc j'entends par là par exemple des plateformes qui regroupent des offres différentes offres d'affiliation. Je ne suis pas directement en contact avec les plateformes dans ces cas-là. J'ai touché au total de 969 € par ces plateformes. L'offre qui m'a rapporté le plus, c'est Before-Bank au travers d'Awin, puisque beaucoup de personnes ont ouvert un PEA-PME suite à différentes discussions qu'on a pu avoir ces derniers mois. Ensuite, dans l'ordre croissant, on va avoir Immocracy avec un petit 40 €. Alors Immocracy, c'est toujours difficile d'en parler puisque les projets ne matchent pas forcément avec ce que la communauté attend et finalement on n'a jamais approfondi trop le partenariat avec la plateforme. On a ensuite Limo, c'est un peu le même sujet, parfois certains projets qui séduisent beaucoup les investisseurs, mais bon, pendant le premier trimestre, puisqu'il y a un décalage dans la facturation, tout ce qui est facturé au deuxième trimestre, sauf pour certaines plateformes précises, viennent des chiffres réalisés au premier trimestre. Dans le premier trimestre, sur Limo, nous avons eu peu de projets. C'est ce qui explique le faible montant de 136 €. On passe ensuite avec Proximea, avec 670 €, où là, c'est tout le contraire, c'est un nouveau partenaire, et au contraire, vous avez bien répondu aux premiers projets qui ont été proposés, et il y a eu énormément d'investisseurs qui ont rejoint cette aventure. Enfin, je vais regrouper ensemble les plateformes d'énergie verte, puisqu'elles m'ont rapporté respectivement 486 € pour Landosphère et 209 € pour Enerfip. C'est pas des montants très significatifs, je suis un peu déçu de ce mois-là, mais on était en train d'avoir ce petit changement de mentalité où les gens se disaient au premier trimestre, eh bien on va progressivement passer plus sur de l'énergie renouvelable
parce que justement, il y a un niveau de risque peut-être un peu plus faible et que les taux sont en train d'augmenter significativement ces aspects-là, puisqu'en fin d'année dernière, on était encore à 5% de taux moyen et qu'on est aujourd'hui entre 7 et 8% sur les taux des projets, donc ce qui est une augmentation de 40 à 60% du taux. On a ensuite Razer avec 950 € par mois, c'est une baisse relativement significative, mais pas incohérente. Il y a eu un peu moins de projets qui correspondaient à la communauté au premier trimestre. Sur Citesia, au contraire, on a eu beaucoup de nouveaux projets intéressants pour la communauté, et donc c'est plus de 1500 € que la société Investissement Facile a récolté. Vient ensuite Realty avec un tout petit peu plus de 1980 $. C'est une baisse relativement significative aussi sur Realty. Les projets semblent de moins en moins intéressants du point de vue de la communauté. Realty ne propose pas ou n'amène pas suffisamment la nouveauté qu'ils avaient annoncée, et puis que les taux sont aussi légèrement en baisse. Il y a ensuite 3979 € sur Baltis. C'est quasiment similaire à ce que j'ai pu avoir le trimestre dernier. Il n'y a pas eu beaucoup de projets au trimestre 1, donc pour moi c'est un très bon résultat pour le peu de projets qu'il y a eu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de projets au trimestre 2. Je tiens à noter que sur Baltis, nous avons eu la possibilité d'avoir 100 000 € à réserver à la communauté sur le projet Fontaine d'Azon, et ça a été un très gros succès puisque la collecte s'est faite en quelques heures, en 1 ou 2 heures de mémoire. Enfin, 6100 € sur Clubfunding, c'est un retour à la normale pour Clubfunding. Les résultats vont tourner régulièrement entre 4 et 8 000 €, je vais dire, puisque Clubfunding est une plateforme importante qui propose beaucoup de projets, donc qui attire beaucoup les investisseurs. Pour terminer, ce sera la première brique avec 14 800 €. C'est énorme, c'est stratosphérique. Aujourd'hui, le nombre d'investisseurs qui utilisent le code IF1 sur la première brique est vraiment stratosphérique. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui l'utilisent, donc merci à tous, merci à la communauté. Au global, ce deuxième trimestre 2023 a été un très bon trimestre pour Investissement Facile, et le trimestre 3 qui correspondra à ce qui a été fait sur le trimestre 2 est relativement prometteur, puisque les plateformes ont recommencé à publier des projets un peu plus massivement sur le trimestre 2, alors que le trimestre 1 avait été particulièrement calme. Donc je m'attends à avoir un trimestre 3 qui soit intéressant, et ce trimestre 3 sera le dernier pour l'année fiscale d'Investissement Facile, puisque mon année fiscale s'arrête au 30 septembre. Et ça me permettra de faire le bilan de l'année dans 3 mois et de vous dire un petit peu à quel point mes objectifs ont été dépassés. Il faut savoir que j'ai déjà dépassé mon objectif de chiffre d'affaires. Alors ça se fait pas par la magie, hein. Il faut savoir que je bosse 7 jours sur 7, que 6 jours sur 7 je fais plus de 10 heures par jour, et que le dimanche je m'accorde une journée cool avec seulement entre 2 et 4 heures de travail. Donc ça se fait à la sueur du front. J'ai beaucoup investi de mon temps et je trouve, parce que je pense que Investissement Facile peut être quelque chose de grand grâce au fait que j'ai dépassé aussi mon objectif de chiffre d'affaires et que j'ai senti que j'allais le dépasser déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Eh bien, j'ai commencé à investir plus dans Investissement Facile et dans le futur d'Investissement Facile. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros dans la création de contenu. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros aussi dans des experts dans leur domaine, par exemple sur le SEO, pour pouvoir un petit peu chercher à optimiser Investissement Facile. Et dans les prochains mois, eh bien, je vais réorienter un petit peu ma manière d'aborder Investissement Facile. Je vais notamment sortir beaucoup plus de contenu textuel, mais c'est juste qu'avec l'étude SEO que j'ai réalisée avec un consultant, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait des gros trous dans la raquette. Par exemple, j'ai des plateformes sur lesquelles je suis investi depuis un certain temps, sur lesquelles je n'ai même pas fait d'article avis. Ça n'a pas de sens, alors que c'est une opportunité en or, puisque je connais la plateforme et qu'il est tout à fait pertinent. Ou alors c'est des plateformes que je regarde depuis des mois, des années, et que je n'ai toujours pas fait ce même article à vie. Il y a aussi des sujets importants dans le crowdfunding, dans la bourse, que je n'ai pas encore abordé. Bref, vous en savez beaucoup plus sur ce qui s'est passé ces derniers mois, sur mes axes d'amélioration dans les prochains mois. On refera un bilan à la fin septembre pour un petit peu clôturer cette année fiscale. J'essaierai de faire un bilan un peu plus complet et un peu plus orienté chiffres, alors que là je vous ai aussi évoqué beaucoup la stratégie initiale et la stratégie à venir. Par ailleurs, cet été, j'ai décidé de ralentir la production vidéo, simplement parce qu'il y aura beaucoup moins de choses à dire sur l'actualité du crowdfunding immobilier, et je vais profiter de cet été pour vraiment concentrer mon effort sur la création de contenu. Par ailleurs, et pour préparer plus de contenu,